Le psaume 107, verset 1 à 7. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de faim et de soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit dans le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Amen. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je suis. Amen. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Plus que jamais, quand nous voyons le ministère que Frère Madame a eu, quand nous voyons ce que Dieu a fait à travers notre précieux frère, quand nous voyons les prophéties qui ont été données et leur accomplissement sous nos yeux, je crois que l'heure n'est plus au jeu. Amen. La parole de Dieu doit être considérée aujourd'hui plus que jamais. Amen. 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 Le diable en a fait un champ de jeu. Amen. Les gens viennent initier des chorales. Juste parce qu'on sait chanter, allons chanter pour Dieu, on devient chrétien. Il en a fait un champ de jeu, des bons orateurs, des politiciens se placent à la chair, et nous avons pensé qu'ainsi on sert Dieu. Il en a fait un champ de jeu, des gens qui ont besoin de médecins courent à l'église parce qu'on dit que Dieu guérit. Les gens qui veulent l'argent viennent en faire une question financière. Alors c'est à chaque fils de Dieu d'ouvrir les yeux et de donner la considération à la parole de son Père. Et je puis vous dire, il n'y a rien qui vale plus que la parole de Dieu. Amen. 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 C'est donc là notre responsabilité. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui nous montre que nous sommes véritablement à la fin. Les gens en parlent sans éléments concrets. Mais nous, au moyen du message, et les événements modernes rendant clair les prophéties anciennes, nous disons il est plus que tard. Il est temps que la parole de Dieu soit prise en considération. Amen. Celui qui viendra encore en faire un champ de jeu se trompe d'époque. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Le Seigneur a bel et bien dit que je m'en vais vous préparer une place et la terre est vouée au feu. Amen. 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 Il n'y a pas d'issue ni sous terre. Il paraît que les Russes ont des bons cœurs. C'est mal comprendre qui est Dieu. Amen. Amen. Il paraît que les Américains ont des bons cœurs, ils vont se cacher sous terre. Mais c'est mal comprendre qui est Dieu. Amen. 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 Si seulement ils avaient un petit souvenir que dans les hommes, ils ouvrent la terre. Amen. Ils auraient dit, mais il n'y a pas d'issue. C'est vrai. Amen. Amen. Si seulement ils pouvaient se dire, j'irai monter, je vais me cacher en l'air, comme on a envoyé une grosse fusée.
qu'on a envoyé hier, et ils ont acclamé la plus grande, je ne sais pas quoi, le plus gros engin envoyé dans l'espace. Et nous, les Américains, nous sommes amen. Si seulement ils pouvaient arriver à comprendre que non, le premier astronaute s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Que ça, ils sont justement en train de faire des apprentissages. Et moi, je vous dis, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de servir Dieu. Amen. Même si les gens qu'on peut s'occuper, aller à l'école, sont des occupations. Mais la chose à faire, c'est de servir Dieu. Amen. Aujourd'hui, après qu'une sœur ici m'a envoyé les nouvelles de ma radiation à la fonction publique, elle fait le au courant, il a pleuré. Il dit, frère, ça c'est rien. C'est vrai que ça peut faire mal. Et moi j'ai dit, le diable m'entend, quel que soit ce que je peux perdre, ça ne me fleure même pas un peu. Ça ne me dérange pas. Amen. Parce que je sais ce qui est devant moi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je perds des choses pour gagner quoi? C'est ça la grande chose à faire. Amen. Si je perds père et mère dans le monde, qu'est-ce que je gagne à la parole? Amen. Vous trouverez les meilleurs. Moi, je ne me sens pas bien avec ma famille. Ma famille charnelle. Mais quand je suis avec vous, je suis tellement heureux que je ne veux pas qu'on se sépare. Mais la famille charnelle, elle ne m'apporte rien. Les nouvelles de deuil, les nouvelles, c'est toi qui le dois. C'est invivable. Amen. Mais notre famille ici, c'est ça notre famille. Je perds père et mère dans le monde, ce que je trouve la parole valent mieux que tout ce que j'ai eu avant. On ne peut pas le comprendre, mais c'est ma vie, je sais de quoi je parle. J'ai peu de moyens financiers, mais c'est rien du tout. Je ne me plains pas, et le Seigneur sait que je ne me suis jamais plaint. Pourquoi? Parce que je sais quelle valeur j'ai devant moi, le Saint-Esprit d'éternité. Par rapport aux choses périssables, je ne vois même pas ces choses-là. Amen. 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 Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Aujourd'hui, si tu as de belles maisons, quand le feu viendra, ta maison te servira à quoi? Amen. Et c'est ce que le diable veut que nous puissions faire, à nous tromper, nous duper, pour accorder l'importance aux choses qu'il sait pourtant qu'elles vont passer. Amen. Je n'ai pas dit ne pas aller à l'école, soyez major. Mais ça ne doit pas prendre la première place par rapport à ce que vous faites ici, qui détermine votre destination éternelle. Amen. 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 Je ne vous ai pas dit d'arrêter de vivre, mais votre vie doit être concentrée sur la promesse qui pense sous nos yeux, parce qu'un prophète est venu et nous a parlé. Il a dit que l'heure est proche. Amen. On ne peut plus faire aujourd'hui comme si on n'a pas entendu cela. Mais le gage de ce que nous puissions être participants à l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est pour ça que je vais encore revenir aujourd'hui là-dessus. Amen. Être déterminé à recevoir le Saint-Esprit pour partir. Amen. Amen. Dans le psaume que nous avons lu, il se dégage clairement que le peuple de Dieu a quitté l'Égypte et se retrouve ici en train d'errer. Rappelez-vous de ce que vous êtes. Nous avons décidé de quitter le monde pour servir Jésus. Mais il peut arriver qu'on soit errant. Mais qu'est-ce qui fait qu'Israël erre encore? Les raisons sont simples. Ce n'est pas Dieu qui fait la promesse et qui ne peut que la tenir, qui est à l'origine de ça. Mais c'est quelle est l'importance de l'appel de Dieu? Quelle importance on accorde à la marche que Dieu vous donne? Quelle importance on accorde à la promesse que Dieu vous a faite? C'est ce qui fait que ceux qui sont pourtant appelés, ceux qui doivent marcher, ceux qui sont concernés errent encore. Parce qu'il n'est pas implanté en eux la valeur que Dieu accorde à la promesse qu'il leur a faite. Est-ce qu'ils ont compris la valeur? C'est pour ça qu'Israël va errer. Amen. Amen. Dieu leur a dit, vous allez à Canaan. Mais il se trouve ici en train d'errer. Ça aurait été simple. Si
si on s'abandonne des mains de Dieu, Dieu fait son travail. Amen. Mais le travail du Seigneur ne peut être compromis que si l'homme à qui Dieu n'oblige rien ne prend pas lui-même ses dispositions pour accepter la promesse de Dieu. Parce que Dieu ne nous imposera absolument rien et jamais il le fait. Il te laisse libre. Amen. C'est dans ta liberté que tout se fait. Amen. Libre de croire, de douter, d'insulter Dieu, de faire ce que tu veux. C'est liberté, c'est là que tout se joue. Comme on peut aussi dire, je suis libre de prendre un engagement définitif. Parce que j'ai compris. Ça peut nous arriver ici. Si seulement nous avions besoin du Saint-Esprit, notre vie irait avec ça. On serait assez déterminé, assez engagé. Certaines choses pourraient être dépassées depuis. Mais nous sommes en train de traîner parce que tout le monde n'a pas compris. Amen. Alors si Israël est dans le désert, c'est parce qu'ils sont des rebelles. Rebelles à quoi? Quand Dieu dit fait ça, certains réfléchissent, raisonnent, discutent entre eux. Alors qu'ils sont en train d'être interrogatifs, qu'ils se cherchent des chemins eux-mêmes, comment peuvent-ils avancer? On avance quand une décision est prise. Je vais continuer, vous continuez. Mais quand vous discutez ici, vous cherchez à comprendre, on essaie de calculer, là on est statique, on ne peut pas bouger parce qu'on cherche à comprendre. C'est quand on aura pris sa décision, après des réflexions, après son analyse, je parle des incrédules, c'est là alors qu'on peut décider soit de reculer ou d'avancer. Donc quand nous sommes interrogatifs dans cette salle, pour comprendre ce dans quoi Dieu nous amène, on réfléchit, c'est clair que même si notre marche, on y marche, c'est la preuve que nous sommes sur place. Parce qu'on ne marche pas en réfléchissant. Amen. Ils sont ici en train de... Ils n'avancent pas parce qu'ils se grêlent. Amen. Alors, quand tu es en train de marcher avec ton frère, vous êtes comme un accord, vous avancez. Ce sont des choses de la vie. On n'invente rien ici. C'est la parole de Dieu. C'est notre quotidien. C'est nous qui l'écrivons par notre façon de vivre. Amen. Quand tu es avec ton frère et que vous entamez ne fût-ce qu'un petit circuit d'1 kilomètre ou même 500 mètres et que tu es d'accord avec lui, vous ne faites que marcher, frère l'homme. Amen, c'est tout. Mais une fois que tu es en tant que querelle avec lui, vous marchez comment? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et toi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Vous ne pouvez plus marcher. C'est ce qui montre, frère, entre nous ici, que tant qu'il n'y a pas d'accord parmi nous, on ne marche pas. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand Dieu dit, vous devez être d'un commun accord, ça montre, frère, qu'on ne peut pas. On va dire, nous marchons, parce que c'est un mot. Mais la réalité sur le plan spirituel, nous sommes sur place quand il y a des querelles entre nous. Amen. Ce sont des choses simples. Quand vous marchez, vous êtes un commun accord, vous avancez. Mais quand l'accord est rompu, et que vous querellez, vous ne marchez plus sur place. Et c'est ce qui arrive ici. Quand j'ai un problème avec un frère, que je n'arrange pas ça, qu'entre nous, il y aura encore des choses qui nous font des frottements, nous sommes sur place. Que quelqu'un nous pose encore la question à quelle salle nous sommes, vous pouvez le voir vous-même. Amen. 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 Quand tu discutes avec ton frère un jour que ça ne va pas, nous sommes sur place et toute l'église avec vous. Alors pour marcher, nous devons éviter toutes les choses. Parce qu'on comprend maintenant qu'on marche. Pourquoi? Nous sommes d'un commun accord. Dieu sait ce qu'il dit et ce qu'il fait. Amen. 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 Quand nous avons nos insoumissions, la parole dit une chose et nous on n'est pas soumis à cela. Frère, mais vous montrez que vous ne prenez pas la direction donnée par Dieu. Amen. Mais comment marchez-vous? Pour marcher, il faut savoir où est-ce qu'on va. Amen. Si nous sommes insoumis à ce que Dieu dit, cela montre encore que nous sommes sur place. Alors si chacun veut voir, est-ce que nous marchons, est-ce que nous sommes sur place, regarde qu'est-ce que tu fais, la parole qui est prêchée. Est-ce que tu es soumis à ce qui est dit? Qu'est-ce que ça donne? Quand la parole est prêchée, tu pleures dessus. Amen. Amen. Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Voici quelqu'un qui marche. Amen. Amen. Mais quand la parole est prêchée, que nous sommes insoumis, on ne veut pas faire ce que Dieu dit, parce que ces petits calculs, vous avez la preuve que l'Église est sur place. Je pense que tout le monde comprend. Ce sont des choses simples. On ne prêche pas la parole pour que les gens disent c'était bon. Non, vous devez savoir de quoi il s'agit.
Que chacun agissant réalise lui-même où il est, Amen. dans quoi il est acteur, il fait quoi. Amen. Ces actions s'inscrivent sur quel domaine? Donc c'est toi qui bloques l'église, c'est toi qui ne marche pas, c'est toi qui n'avance pas. C'est ensemble que ces choses se vivent. Une fois là que nous sommes soumis, il n'y a pas de querelle. Nous ne sommes pas rebelles, ça veut dire que nous sommes en train de marcher dans la direction que Dieu a donnée et nous faisons sa volonté. Là, nous marchons. La marche, la marche, la marche, c'est pas un mot, c'est une vie que chacun de nous mène en relation avec les autres. Mais ils sont rebelles pourquoi? Incrédules. Ils ne croient pas que Moïse est un homme de Dieu. Mais qu'est-ce que ça donne? On dit aux autres, non, vous croyez que ce sont les seuls? Moïse est Dieu. Aaron est prophète. Myriam prophétesse. Donc ici, il n'y a personne d'autre. Ça semble bien dessiné. De ce que c'est un complot. Nous sommes nombreux ensemble. La promesse a été faite de notre père Abraham. Il a dit que tout Israël, sa postérité, va poser le pays. Mais quand nous allons proposer ce pays-là, il n'y a que ce même père, même mère. Moïse est devenu Dieu. Aaron, prophète. Et Myriam, la grande sœur prophétesse. Vous ne voyez pas que c'est un complot? Ce sont ces choses qui minent l'église. Frère, il n'y a rien à inventer, le diable ne meurt pas. C'est ce qu'il a fait là-bas qu'il fera ici. Amen. Vous allez continuer à discuter la place du pasteur. Mes frères, si Dieu l'a appelé, vous ne pouvez rien. Amen. Amen. Mais ça ne coûte rien de comprendre que non. Même si ce que je vois est faux, moi je me soumets parce que je sais que Dieu est mon Dieu, pas Dieu de quelqu'un d'autre. Parce que ton Dieu a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi, personne. Quel que soit le pasteur, le talentueux, il ne peut pas t'égaler. Donc, il faut que vous ayez confiance en Dieu. Nous sommes ici en train de traîner et rendre comme ça parce que Israël était rebelle. Israël ne marchait la communion. Israël ne croyait pas. Et c'est ça que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il y avait parmi eux des prédicateurs, il fallait bien qu'ils prêchent. Qu'est-ce que Nathan va dire? Qu'est-ce que Corée va dire? S'aimer l'incrédulité. Et c'est pour cette raison que Dieu vous n'écoutez pas autre chose. Écoutez ce que moi je vous dis. Tant qu'on suit Moïse, c'est terminé. Amen. Une fois que Nathan vient, il parle. Eh bien, c'est ce que ça donne. Israël était rebelle. Israël n'avançait pas. Parce qu'ils écoutaient les chefs des tribus. On devait tenir compte de ce que notre tribu, est-ce que nous on est d'accord? Si vous regardez vos clans nationaux, vous regardez vos clans de couleur de peau, vous n'irez nulle part. Mais si Israël marche comme le peuple de Dieu, Dieu conduira son peuple. Amen. Mais chaque tribu avec ses façons. Nous sommes ceci, nous sommes cela. La tribu de Benjamin, la tribu de ceci, nous sommes les tribus. Tant qu'on tient compte des différences entre les tribus, vous n'avancerez pas. On doit seulement s'abandonner, dire nous sommes le peuple de Dieu, avançons ensemble. Quand nous n'arriverons pas à l'unité, frère, c'est difficile. Parce que les 12 tribus ne sont pas appelées à s'entendre, mais ils sont obligés pour marcher de s'entendre. Parce que chaque tribu avait ses lois, avait sa vie, sa façon de fonctionner. Ils avaient déjà un passé très lointain. Et les tribus parfois se combattaient. Si nous venons ici avec des Congolais, il y a une crise entre le Gabon et le Congo. Vous connaissez la crise, non? Amen. Mais vous connaissez? Moi, je ne sais pas la politique. Les Congolais disent que c'est le Congo qui a envoyé les armes à Sassou pour l'enlever du Suba. Et on a déjà entendu ça. Si vous êtes Congolais, vous êtes tapé. Et les gens agissent comme ça, frère. Mais nous ne sommes pas dans ces choses-là. Nous sommes des croyants. Amen. Parfois, des choses comme ça circulent pour rien. Amen. Amen. Il y a aussi des Gabonais qui disent, ah, tout l'argent du Gabon est parti au Congo. Il faut qu'on le récupère, on va pouvoir passer au Oyo parce que c'est chez nous. Tout l'argent qui est parti, c'est pour nous. Vous connaissez Oyo, non? Amen. Vous croyez que ça, c'est quoi ça? Nous, on n'a pas besoin d'argent. Amen. Nous voulons le Saint-Esprit. Amen. Mais si vous rentrez dans ces choses,
Et je vous dis, on trouvera toujours une raison de faire du mal. Amen. Le diable, c'est son affaire. Amen. Vous savez, dit-on, c'est un Gabonais qui est président au Cameroun. Et après, c'est comme ça. Et on peut dire que non, mais c'est un Gabonais qui est président en Guinée équatoriale. À tort ou à raison, on ne sait pas. C'est un Centrafricain qui était président au Cameroun. Toutes ces choses, vous pensez que ça nous intéresse? Ce sont des balivernes des gens de la terre. Amen. Mais le diable profite de ces choses pour opposer les gens. Nous devons aller au-dessus de toutes ces considérations charnelles. Amen. Pour n'être que le peuple de Dieu. Amen. Ainsi Dieu peut nous conduire. Amen. Amen. C'est pour ça que Frère Branham confirme, il dit que Dieu était prêt, mais Israël n'était pas prêt. Amen. Parce qu'il y avait encore toutes ces choses. Et là, je parle du désert. Mais ceci qui a commencé même en Égypte. Quand Moïse prend son rôle. Amen. J'ai compris, et l'heure est arrivée. Amen. Que vous devez délivrer de ces souffrances abominables. Je suis moi-même témoin. Il prend position pour le peuple d'Israël, qui est son peuple. Et ce sont eux-mêmes qui l'ont établi, des grandes gueules. À cause d'un seul bandit. Ça peut servir à quelque chose ici. Amen. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Amen. Amen. Des grandes gueules qui ne se gênent pas. Mes frères, Dieu devrait susciter la crainte dans chaque cœur. Amen. Faites la politique, parlez, dites tout ce que vous voulez. Faites le sport, comportez-vous comme on vous semble. Allez dans les mosquées, faites, mais mes frères, quand il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, un minimum. On ne parle pas n'importe comment devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'agit de son travail, de son œuvre, de son plan, de son programme, que tout le monde se tienne à carreau, c'est le minimum parce qu'il est Dieu. Amen. L'apôtre Paul, ce grand homme que vous connaissez, il dit, je marche sur ce terrain avec crainte et tremblement. Oh homme, qui es-tu ici qui parle comme ça? Est-ce que l'amour de Dieu est un défaut? Dieu nous aime tellement qu'on a le droit de lui faire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça. Nous devrions être joyeux de savoir qui nous a aimés. Amen. Tenir compte de cet amour pour l'aimer en retour et pas pour vilipender son œuvre. Amen. Les filles de Dieu n'ont pas qualité à faire un scandale dans la maison de leur père. Si nous sommes des fils de Dieu, notre vie doit aller avec ça. Amen. 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 William Branham qui était là dit, si Dieu ne me montre pas, il pleurait devant Dieu jusqu'à sa mort. Mais c'est notre prophète qui alors est votre modèle. Vous croyez que sa vie ne sert à rien, mais que les brochures et la parole qu'il a prêchée, Frère Branham a dit, mais c'est ce qu'il a fait. Amen. Je vais donc confirmer cela dans ce que Frère Branham dit dans la brochure Dieu tient sa parole. Paragraphe 72. Déjà, je suis vraiment... Un frère fait le remarque. Oh frère, quand on dit Amen, les gens disent même pas Alléluia, on ne dit pas Amen. Mais c'est ça. Amen. 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 On peut crier Alléluia. Amen. On est où ici? Amen. Alléluia, dit gloire à Dieu. Amen. Et quand quelqu'un dit Amen, il ferme les mains. Amen. Amen. On est où? C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Amen. Vous ne voulez pas qu'on entende comment tu l'as dit, mes frères. Mais voilà. Nous ne cherchons pas le diable loin. Frère Branham dit que Dieu vient à l'église, le diable aussi vient à l'église. Amen. Mais il vient comment? À travers les individus. Amen. 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 Ça, c'est... Amen. Amen. Un beau matin, quand tout sera fini, tu vois comment un homme est là, il est engagé à servir Dieu. Amen. Un beau matin, quand tout sera fini. Les deux attitudes, vous ne voyez pas? Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. L'un, c'est l'imitation du christianisme, c'est le diable. Amen.
Et l'autre, c'est vraiment l'esprit qui se réjouit. Amen. Parce qu'il est en présence de son Père. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais soyons comme David. Quand il s'agit de lui, je danse, je saute, je crie. Mais où est-ce que vous êtes? Amen. Amen. Mais ce n'est pas un surnom d'être chrétien ou chrétienne. C'est une qualité sur une vie. Mais quand vous venez ici, vous chantez avec vous utilisez la bouche là comment? Je ne comprends pas. Mais si on les voit dehors, ah là là, les mitraillettes, même les rues sont menties. Mais quand on arrive ici, surtout ceux qui ont été sélectionnés. Amen. 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 Des milliards de personnes sur la terre, Dieu a fait un tri. Amen. Et Dieu entend ton nom dedans. Amen. Tu peux te réjouir matin, midi et soir sans se relâcher. Amen. Mais on vient s'asseoir ici, au dos, fils de Dieu, devant fils de Dieu, la bouche, démon. C'est la montre, effectivement, où est-ce qu'on est? Amen. Amen. Cette église devait prier ici. Amen. Et que quand le diable veut passer par là, il tombe dans l'église. Amen. Amen. Il tombe à travers le toit, on le voit ici. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Un type qui voulait me tuer, il dit, vous n'avez pas pu atteindre ce garçon-là, moi je vais l'atteindre. On l'a ramassé dans une brouette. Amen. Vivant, c'est pas que la nuit, la journée comme ça. Ma femme lui a fait le café. Il venait à 800 km. Il a dit, moi, vous n'arrivez pas, moi je vais l'arriver. Moi, on ne dit pas faire. Amen. Frère, si vous m'entendez faire la bouche au diable, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Je sais que le matin, midi et soir, c'est pas possible, frère. Allez, lui, vous le connaissez, non? Puisque si vous ignorez Dieu, vous devez connaître le diable. Amen. Vous n'avez quand même pas ignoré les deux. Si vous ne chantez pas pour Dieu ici, et on voit ce qu'on fait dans le monde, ça veut dire que le diable a plus de place. Amen. Alors, il est plus proche de vous. Allez lui demander, mais lui, là, il dit quoi? Il sait que ce que j'ai dit est vrai. Amen. Amen. Et vous savez, le Seigneur a fait des choses comme ça plusieurs fois. Il dit, je voulais que tu vois les combats que tu mènes pour que tu saches que moi, je suis avec toi. C'est pour ça que frère, le diable ne m'impressionne même pas un peu. Et lui-même le sait. Mais quand on parle alors de ce Dieu-là qui vous a aimé, que vous dites aimer, on est ici comme des oies. Mais ce n'est pas croyable. C'est la montre, frère, qu'on ne peut pas vous conduire. Amen. Imaginez-vous, vous avez un groupe de personnes déterminées à avancer avec vous, vous êtes devant, ils viennent derrière. Vous regardez comme ça, combien de gens déterminés. Mes frères, mais ça fait. Mais vous voulez avancer avec des gens? Un enfant qui tombe là-bas, on arrête. L'autre aussi est là-bas. Vous voulez partir. Représentez-vous seulement cela dans l'esprit. Que tu as envie de partir avec 2 ou 3 personnes. Mais toi, tu sais où tu vas. Vous voulez avancer vite. On vous poursuit. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Je vous dis, frère, ceux qui ont vu la guerre une fois, tous vous tiendront le même langage, n'acceptez cela pour rien dans votre vie. Amen. 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 Le diable est content quand il y a la guerre. Il fait tout type d'atrocités qu'il peut imaginer. Amen. Les scènes de guerre sont comme ça. Amen. Moi, j'ai ma belle-mère qui est morte au Congo, la femme de mon oncle, qui m'a élevé, sa femme. Elle était au Congo avec sa mère. Quand la guerre a commencé, ils ont fui. Ils ont fui, ils n'avaient rien, même pas une cuillère. On ne vous prévient pas. Ils sont dans la brousse. Ils ont mangé les racines des arbres. Ils ont mangé le sable, ils ont mangé la boue. Mais vous avez des congélateurs pleins. Et vous, on ira à l'église demain, on verra s'il viendra encore. Moi, je viendrai toujours tous les jours. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Mais ceux-là, et la grand-maman a dit, je ne peux plus continuer. Comme de la blague. Maman, allô? Et ils sont en train de partir, ils ne savent pas où ils vont. Parce que vous fuyez. Amen. Mais qui prend la boussole quand on fuit? Non. Vous êtes dans la forêt, vous courez seulement. Vous ne savez pas où vous allez. Vous retrouvez dans les endroits où ici, vous ne savez pas. Et rien que ça, vous êtes déjà mort. Amen. Parce que quand un homme perd ses repères, c'est fini pour lui. Amen. Amen. Mais vous voulez courir comme ça? Vous les tenez derrière. Vous faites comment? C'est une idée. Et c'est ce que Dieu subit avec nous à cause de ce que tu fais. Amen. Le pasteur a beau prêcher, tu es là. A beau prêcher, tu es là. Tu es occupé avec tes histoires que toi tu veux faire. Et voilà.
alors on doit marcher. On a fait un peu le tour. Mais j'ai dit, frère madame, dis donc, dans la brochure, Dieu tient sa parole, paragraphe 92. Israël n'était pas prêt, mais Dieu était prêt. Amen. Amen. Et quand Dieu a été prêt, il a fait naître un enfant, un petit bébé nom de Moïse. Il était sur les lieux à l'âge de 40 ans. Amen. Amen. Pour faire sortir les enfants d'Israël, mais il n'était pas prêt. Amen. Il n'était pas prêt. C'est pour cette raison qu'ils ont encore attendu 40 ans de plus. Amen. Parce que Dieu devait attendre qu'il soit prêt. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ici qu'il est temps de se plier à chaque fois que Dieu parle? Amen. Seigneur, j'ai entendu. Amen. Ce qui hier était pour une priorité, je mets ça de côté. Amen. Parce que Dieu veut la première place. Amen. 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 Alors frère, nous sommes donc dans cette course. Le Seigneur dit, ceux pour qui je donne ma vie, je viens vous prendre. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de nom. Mais il doit venir chercher un peu. Et n'importe quel croyant aujourd'hui peut savoir en dehors des démons qui disent, il faut que tu es riche, peut avoir l'argent. Parce qu'il travaille pour le diable, pour les maintenir sur la terre. Amen. Amen. Mais vous qui savez, par la grâce de Dieu, au moyen pour des prophètes confirmés, que l'enlèvement viendra et que c'est le Saint-Esprit qu'il faut pour cela, Amen. Nous savons déjà. Amen. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, je dois bouger? Amen. 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 D'autant plus que vous savez qu'on vous a sélectionné pour ça. Amen. 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 Je pense que la seule assurance que nous pouvons avoir pour dire, je vais partir, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si vous ne l'avez pas, Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose dans les 7 âges de l'Église, au paragraphe 244. J'espère bien que c'est ça. Ne dormez pas. Enfin, quelqu'un peut aussi dormir à 17h, on ne sait jamais. Dans les 7 âges de l'Église, vous savez, pareil, il y a des doctrines dessus, les gens n'aiment pas les 7 âges de l'Église. C'est bizarre, hein? Ils n'aiment pas ça. Ils veulent autre chose. Frère Branham dit donc, il ne suffit pas qu'il soit tout en fer, il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'Église tout entière. Comme nous l'avons vu quand il est apparu, se tenant au 17 chandeliers d'or. Amen. Même les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Amen. Parce qu'on dit quand Dieu descend, c'est fini. Non. Frère Branham dit, les 5 ministères n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie. Amen. Dans tous les âges, l'Église dévie. Amen. Et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Ceux qui pensent que les pasteurs sont pasteurs terminés, c'est faux. Frère Branham dit comme les Espésiens, 4 dévient. J'ai dit bien, il disait, vous avez les 7 âges d'église ici, par la page 243, 244. Vous allez voir 243, c'est au fond. Il ne suffit pas que Christ s'unisse à l'église. Comme nous avons le message, Dieu nous a envoyé un message. C'est bien. Amen. Frère Branham, ça ne suffit pas. Amen. Il dit, les 4 ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, ne suffisent pas non plus. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie. Et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Amen. 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 Ça arrive donc. Et nous pouvons le voir aujourd'hui. Que même si Dieu nous a visité, le message est donné, c'est la vérité, mais nous voyons des déviations. Amen. Amen. Et les brebis, qu'est-ce qu'une brebis peut bien faire alors que le pasteur est foutu? C'est terminé. Amen, c'est vrai. Un frère m'avait envoyé une photo de son mariage. J'ai dit, frère, et il a dit là où il s'est marié, frère.
je sais qu'il a béni son mariage, j'ai eu le souffle coupé. Vous qui venez du Cameroun, vous connaissez les pasteurs. Parce que quand nous sommes ici, frères, nous sommes ensemble, mais vous ne savez pas qui est qui. Amen. 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 Vous avez les expériences des pasteurs que vous ne voulez pas écouter au Congo. Amen. Parce que vous avez entendu des choses. Amen. À deux ou à raison aussi, je ne dis pas que tel est mauvais, mais quand vous avez entendu que tel pasteur est ceci ou cela, vous faites attention. Amen. Amen. En Côte d'Ivoire, Amen. en France ici, Amen. en Allemagne, vous avez entendu des choses sur les pasteurs. Alors ce que vous avez entendu sur les frères, à tort ou à raison, peut vous permettre de vous dire non. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui n'a rien entendu, il va dormir sur ce frère-là, mon précieux frère. C'est pas ça. Amen. 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 C'est ainsi que quand le frère m'a envoyé des messages, des photos, et que moi je sais que qui avait... Ah! Frère, nous n'allons pas passer du temps à dire tel est mauvais, tel est bon, tel est ceci ou cela. Amen. Soyons ce qu'il faut Amen. pour que les gens aient où aller. Amen. Amen. Sois ce qu'il faut faire Amen. pour que ton frère ait où aller. Amen. Comment veux-tu lui dire ne va pas dans cette église, tu veux l'envoyer où? Amen. Tu te tais seulement. Amen. Comment vas-tu lui dire je connais ce pasteur-là, c'était une démon, c'est ceci. Il va aller où? La seule chose à faire, propose ce qui est utile. Alors quand tu dis frère, non, va voir tel frère, je sais qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais vous pouvez parler pour quelqu'un ici. Parler pour quelqu'un qui est un pasteur que vous connaissez, que vous avez le Saint-Esprit. Alors envoyez les gens là-bas. Mais je ne le ferai pas. Et je vous le déconseille aussi. Amen. Parce que quand les gens demandaient à Frère Branham, je vais entendu, tu veux que j'aille où? Il a dit, allez en Christ. Amen. N'envoyez pas quelqu'un dans une église. Amen. Parce que chacun a son ministère. Il a aussi des gens qui doivent conduire à Dieu. Amen. Ce n'est pas nos histoires humaines ici. Non. Quand quelqu'un va quelque part, recommandez-le à Christ. Amen. Et Dieu va le conduire là où il doit aller. Amen. Amen. Nous avons envoyé des gens dans les mouroirs. Amen. Parce que nous avons des confiances humaines sur quelqu'un qui peut être un vrai bandit. Amen. 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 Il n'y a même pas d'amen depuis que j'ai parlé là. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Frère Madame dit, les bergers ont tort, les brebis ont tort. Alors, Dieu fait son entrée en scène dans le rôle de souverain berger. Car il voit que c'est comme ça. Dans l'âge, les gens ont dévié, les brebis ont dévié, les bergers ont dévié, les apôtres, tout le reste a dévié, et dit Dieu rentre donc en scène. Dans le rôle de souverain berger. Amen. Par le ministère de ces hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Amen. Amen. Là, vous voyez Dieu dans son peuple. Amen. Amen. Pas une grande église. On voit Dieu dans son peuple. Il dit, dans chaque membre de son peuple, chaque membre, pas quelques-uns. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. 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 Maintenant, frère, nous savons qu'il vient chercher les siens. Voici ce que le prophète dit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Les pasteurs, comme les brebis, tout le monde. Mais nous voulons avoir du crédit à certains parce qu'ils ont un poste à l'église. C'est ridicule. Amen. Amen. Et je vous dis, frère, on ne peut pas aujourd'hui être diacre sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans le message, on ne peut pas être diacre. C'est dans l'illumination qu'on fait ça. Ils n'ont peur de lui, ils craignent rien et de ils n'ont rien. Mais dans le message, c'est l'original. Amen. C'est la parole pure de Dieu. Amen. Amen. Regardez les apôtres, les ministères, avec tous le Saint-Esprit, c'est pas écrit. Amen. Amen. Ceux qui étaient diacres avec tous le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous avons dans le message des diacres, marabout. C'est vrai. Madame, C'est vrai. diacre. Je sais de quoi je parle, c'est le pasteur lui qui m'a appelé frère Gaspard, je suis mort. Qui t'a tué? Frère, mon diacre. Toute la confiance que je lui ai dit, il fait les lavages de corps à la rivière. Mais qui l'a placé? Sur quel critère? Amen.
Vous savez, frère, il y a des choses. Hein. Les pasteurs donnent aussi des postes en fonction de certains critères que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. 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 Je crois que je sais de quoi je parle. Amen. 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 Et c'est ainsi alors que ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais c'est le pasteur qui choisit. C'est normal. C'est normal. Vous allez vous prendre quelqu'un de rebelle, vous lui donnez l'argent. Quand vous allez demander l'argent, je vous dis non, non, pasteur, c'est quoi ça? C'est fini. Il faut un qui dit frère, donne, non, oui, pasteur. Là, c'était mon frère. Frère, est-ce qu'il y a combien dans la caisse là? Il ne prendra jamais l'écriture, mes frères. L'argent, c'est l'argent de l'église. Non. Pasteur, oui, pasteur, oui. Là, il est la vie. C'est vrai. Mais quelqu'un qui peut dire, mes frères, mais c'est l'argent de Dieu. Tu ne peux pas venir prendre l'argent tout le temps, tu n'as pas un salaire. Vous devez être soumis au pasteur. Le pasteur, c'est ainsi le Seigneur, le pasteur, c'est l'ange. Est-ce que c'est un ange qui détruit la parole? Ce n'est plus un ange. Amen. C'est autre chose, je ne sais pas quoi, mais ce n'est plus un ange. L'ange vient d'un endroit qu'on ne connaît pas, donc il est le reflet de ce royaume-là. Mais cet ange-là, qui est le reflet des choses du monde, mais c'est quand même un ange bizarre. Amen. Mais maintenant, frère, nous parlons du Saint-Esprit. Je vais arriver à quelque chose et je vais vous laisser partir manger. Dans la brochure, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous ne relevez rien, mais il faut le lever. Frère Madame a dit ça comme ça, au moins vous n'allez pas me tuer chez vous. Amen. Amen. Paragraphe 95. Je parle des choses que Dieu me donne en relation avec ce qu'on vit ici, moi je sais pas ailleurs, ou bien comment vous calculez les choses chez vous. Mais j'imagine bien que ce qui me donne, c'est qu'il y a quelque chose ici. Ceux qui croient, qui pensent que le Saint-Esprit ne peut plus venir tel qu'on l'attend ici, sont là. Ils veulent recevoir le Saint-Esprit comme leur pasteur a vu dans le secret, et puis eux aussi, ils viennent décréter. Ah, décret à la dire, mes frères, je suis rempli, frère. Amen. Et beaucoup, ils sont là. Le Seigneur qui habite à moi, c'est un langage aujourd'hui partout. Amen. Il est à moi. Amen. Il est là, toi aussi. Bon, d'accord, peut-être qu'il est en toi. On le dit, on passe. Mais quand même, ça ne devait pas heurter la conscience que le Seigneur est en moi. Mais quand les dénominationnels disent ça, on a des éléments pour dire, mais voilà, elle est avec les pantalons, elle a l'abomination, elle ne peut pas avoir ça. Et c'est la même chose avec les faits du message. Amen. 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 Nous continuons à avoir ces choses-là. Amen. Amen. Pour l'instant, voilà ce que frère Madame dit. Mais il est dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, à l'inauguration de l'église, il vient du ciel comme un bruit, se levant impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Frère Madame dit, voilà comment le Saint-Esprit est venu la première fois. Voilà comment il est venu. Toutes les fois depuis cette fois-là, Amen. il est Dieu, il ne change pas. Amen. Oh, ça achoppe les gens. C'est écrit ici. Ça achoppe les gens. Quand une église dit que nous pouvons attendre ce que Pierre a attendu, ce que Jean a attendu, ce que Jacques a entendu, oh, vous faites quoi? Ils veulent qu'on continue à dire, on est arrivé. Frère, aucune expérience, mais on a eu le Saint-Esprit. L'église a eu. Mais frère, non. Frère, madame dit, j'ai dit, frère. Il dit que voilà comment le Saint-Esprit est venu la première fois. Voilà comment il est venu. Toutes les fois depuis cette fois-là. Amen. Amen. C'est ça qu'on parle de réveil. Amen. Ah, frère, Dieu nous a aimés. Amen. Amen. Et frère, madame, il est Dieu, il ne change pas. Oh, ça choque les gens ne veulent pas croire ça. Quand vous l'attendez, comme on fait ici en disant, nous croyons qu'il viendra comme il était venu. Donc ça, c'était l'église, ça. Ça sort de l'ordinaire. Et pourtant, c'est ce que la parole dit. Je continue à lire. La brochure, c'est aujourd'hui, cette écriture est accomplie, paragraphe 96.
Ça, c'est dit dans le message que vous croyez là. On ne peut plus attendre comme la Pentecôte. C'est déjà passé. Et il prend des citations. Il dit, si vous croyez au message, vous avez le Saint-Esprit. Frère, quoi message, c'est quoi? C'est juste la parole. Amen. Il dit, ça, c'était pour notre époque. Eh bien, frère Madame dit, pardon, 96, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Chaque fois que l'Église a reçu le Saint-Esprit, il est toujours venu comme il a fait la première fois, en vertu de la même ordonnance, acte 2, 38. Amen. Il n'a jamais changé ça, et ça ne changera jamais. Amen. Paragraphe 96. Maintenant, si vous avez autre chose, proposez-le-moi, et moi je vous dirai. Amen. Amen. Il continue à dire, paragraphe 97, puisque je commence à grossir. C'est comme l'ordonnance d'un médecin pour une maladie. Il va rédiger une ordonnance pour une maladie. Le médecin va faire ça. Vous l'apportez à un pharmacien ou à un pharmacien charlatan. Amen. Et il met tout d'antidote dedans. C'est tellement faible que ça ne vous servira à rien. Vous avez amené ça à un médecin, à un pharmacien charlatan. Vous pouvez aussi amener à un autre. Il met tout le poison. C'est là où tu iras. C'est vrai. Amen. Amen. La ordonnance. Si vous mettez moins de ce qu'il fallait, vous ne serez pas guéri. Amen, c'est vrai. Si vous mettez trop, vous mourrez. Amen. Elle doit être rédigée selon les spécifications du médecin. Amen. Amen. Et l'ordonnance du médecin sur la première, sur la manière de recevoir le Saint-Esprit, nous a été donné le jour de la Pentecôte par Simon-Pierre. Amen. Je vais vous envoyer l'ordonnance. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé dans Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Frère, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car l'ordonnance est pour ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Il dit c'est une ordonnance éternelle. Amen. 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 Donc, en attendant qu'on fait ici, quelqu'un peut vous dire, mais ça existe. Parce que la dénomination ne connaît pas ça. Frère, il n'y a que deux voies. Soit vous avez la voie des réveils, vous êtes dans la succession de tous ceux qui sont passés. Amen. Et c'est frère maintenant, quand il parle, il condamne le catholicisme, il condamne l'islam, il condamne ceci. Bon, là, il est de côté parce que c'est pas un problème. Il condamne tout ce qu'on a comme dénomination des pentecôtistes de sa mouvement. Mais quand frère madame se réjouit, il dit regardez Moody, Amen. regardez Knox, Amen. regardez Calvin, Amen. regardez Campbell, Amen. regardez, il vient jusqu'à. Il dit s'il y avait un autre John Wesley ici, je vous montre un réveil. Amen. Il parle de ses frères. Amen. 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 C'est ça la véritable voie. Amen. La voie des réveils. C'est ça la véritable route d'aujourd'hui. Amen. Sinon, nous serons dans la dénomination. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait eux tous? Se sont mis à prier, prier, Amen. prier, boum. Amen. C'est pour ça que frère Branham, il dit qu'il vient toujours comme il venait avant. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient la Pentecôte, chambre haute, boum, ça tombe. Amen. Finez la porte des réveils, lisez encore. Il va quelque part, on prie, on prie, on prie, on prie, boum. C'est pour ça que frère Branham dit que ça vient toujours de la même manière. Amen. Depuis là-bas jusqu'à. Mais la religion dira qu'elle a le Saint-Esprit alors qu'elle n'a rien. C'est ce que William Branham lui-même a fait. Il s'est réuni avec son groupe, ils ont prié, 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 boum. C'est écrit ici. Et nous en avons parlé ici. Au frère Madame disait que quand nous étions en train de prier, les gens se moquaient de nous. Amen. Aujourd'hui, le feu du réveil est partout. Amen. 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 C'est ça la manière de faire, frère. Amen. Mais, ce que Dieu veut, je laisse ça en suspens. Dieu ne conduit pas un peuple qui n'est pas délivré. Amen. C'est pour ça qu'Israël était dans le désert. Tant qu'il n'était pas délivré de tout ce qui se faisait des rebelles, il tournait autour de la montagne de Séir 40 ans. Jusqu'à ce que toutes ces choses, enfin il attendait que tous les bagarreurs meurent. Amen. Tous les bandits meurent. Tous ceux qui divisent meurent. Tous ceux qui se séparent meurent. Et une fois que cette génération est morte, il a amené les croyants et la jeune génération à Canaan. C'est ça qu'il nous faut ici. Je ne vais pas qu'on vous tue, mais j'ai dit, dans nos vies, ces querelles doivent mourir. Amen.
Dans nos vies, ces divisions doivent mourir. Dans nos vies, cette insoumission doit mourir. Amen. Dans nos vies, écouter encore ailleurs doit mourir. Dans nos vies, ne pas la priorité à Dieu doit mourir. Tout ce qui a fait qu'Israël est fait que nous ayons aujourd'hui. Mais si ces choses meurent en nous, nous prendrons le chemin droit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Que chacun parle à son Dieu sur la base qu'on a entendu. Alors que Dieu fasse grâce que demain que nous ayons autre chose.